Bien joué. Et Léa, direction le Mercantour. Exactement. À la rencontre, j'allais dire, d'un mythe. Oui, d'un mythe, d'une légende, d'idées reçues, surtout à la rencontre de faune et flore. Ouais. On va au parc Alpha, on va à Saint-Martin-Vésubie, on est entre 1500 et 1800 mètres d'altitude, on est donc vraiment au milieu du parc du Mercantour, on est dans un cadre assez exceptionnel. Ouais. Et d'ailleurs, à couper le souffle, été comme hiver, hein, je précise. Oui, c'est vrai. Donc toute l'année, c'est quand même sublime. Et on a l'opportunité dans ce parc de rencontrer, comme vous dites, un animal qui pose question. Ouais, qui interroge et qui soulève pas mal Exactement, de questions. mais qui est aussi très impressionnant. J'ai eu la chance de m'approcher des loups de très près. Petite confidence, le loup, c'est mon animal préféré. D'accord. Donc j'avais beaucoup d'attentes et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, on va dire plutôt. Et en toute objectivité, beaucoup d'émotions. Ben voilà, vous savez quoi? On va regarder quelques images, parce que vous bien. êtes déjà très ému. Oui, tout à et juste fait. après, on vous donnera bien sûr toutes les infos, mais déjà, profitez de cette escapade du côté du Mercantour au Parc Alpha. Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur du parc du Mercantour à Saint-Martin-Vésubie. Ici, on découvre la vie d'un animal fascinant, aussi bien craint et admiré, le loup. Immersion qui mêle observation, émotion et sensibilisation. Bienvenue au Parc Alpha. Alors le Parc Alpha, techniquement, il est né sous l'impulsion de l'ancien maire de Saint-Martin-Vésubie, quand le loup est revenu en France en 1992, et il s'est demandé comment rétablir le contact avec le monde du pastoralisme. Et il s'est dit qu'ouvrir un centre avec des loups, ça pouvait peut-être permettre de les étudier, de voir comment agissent les meutes de loups ici, et peut-être du coup d'aider la cohabitation avec les bergers qui sont dans le coin. Le loup suscite beaucoup de mythes et de questions. Mais qui est-il vraiment? Le Parc Alpha est fait pour comprendre son comportement, son rôle dans l'écosystème, tout en l'observant dans ce cadre naturel. Alors le comportement des loups en captivité n'est pas différent, contrairement à ce qu'on pense, de ce qu'on va retrouver en milieu naturel. La seule grande différence, au final, c'est que nos loups ont beaucoup moins peur des humains que les loups sauvages. Ils ont quand même un peu peur, même si nous, on rentre tous les jours dans les enclos pour leur donner à manger. Il y a quand même un petit peu cette peur de l'homme qui reste. Mais ce qui est assez intéressant à voir, c'est quand on a des louveteaux, ils viennent souvent vers nous parce que justement, on a la nourriture. Et très souvent, papa ou maman arrivent, prennent le petit et ils vont le gronder. Donc ce sont les parents qui eux-mêmes sont nés en captivité, qui vont transmettre la peur de l'homme à leurs petits. En fait, c'est la même manière. Nous, on se raconte l'histoire du grand méchant loup, et ben eux, ils se racontent l'histoire du grand méchant humain. Cette visite pédagogique, immersive et sensorielle ne s'arrête pas là. Le parc propose des animations et des ateliers. On peut même rencontrer des soigneurs qui nous partagent leur passion et leur expérience auprès des animaux sauvages. En tant que soigneur, outre le fait de s'occuper des animaux, c'est vrai que nous avons un rôle de pédagogie qui est aujourd'hui extrêmement important puisque on connaît nos animaux, on vit avec eux au quotidien, ça nous permet de transmettre des petites anecdotes assez rigolotes sur eux, mais ça nous permet surtout de transmettre ce qu'est une meute de loups, d'expliquer que non, le loup n'est pas le grand méchant prédateur dont on a l'habitude d'entendre à cause en fait, des histoires, mais plutôt un animal qui est doux, social, puisqu'un loup ne peut pas vivre seul, hein, il est obligé de vivre en meute, et surtout que les loups ne sont pas différents des humains. Ils ont même un mode de vie, un mode de fonctionnement très très proche, et on aurait même des choses à apprendre d'eux. Voir un loup en vrai, entendre son hurlement résonner dans la montagne, c'est une expérience inoubliable. Alors si vous êtes passionné par cet animal, par la nature, ou juste à la recherche d'une escapade en famille, je vous conseille de venir visiter ce merveilleux parc Alpha. Encore des images exceptionnelles, comme à chaque fois que vous venez nous voir sur ce plateau, ma chère Eléa. Donc merci pour ces images.
pour cette histoire aussi. Tout à parce fait. que l'idée, c'est de tordre aussi le cou à certaines idées reçues. Parce que quand on parle de loup, c'est le grand méchant loup, comme on le disait dans ce reportage. Tout à fait. Et je vais revenir sur ça justement. Ouais. Je remercie vraiment Monsieur Coin pour son accueil, Estelle pour toutes ses explications et Hugo pour ses très belles images. Bien sûr. Et alors oui, c'est une expérience unique. Être juste à côté, c'est, comme je vous disais, c'est beaucoup d'émotions. Mais ce que j'aimais chez Estelle, c'est qu'elle nous a aidés un petit peu à démolir les idées reçues. Notamment, le loup est dangereux pour l'être humain. C'est faux. En fait, il n'y a aucune preuve d'attaque directe du loup vers l'humain. Le loup est cruel. C'est faux. En fait, c'est un animal qui il est ni gentil, il est ni méchant. Il fait sa vie, il ne demande rien à personne. S'il ne se sent pas directement en danger, il ne va rien se passer. C'est un peu comme vous, il ne faut pas venir vous embêter, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon, vous êtes très cool. Voilà, mais il ne faut pas venir vous embêter. Faut pas me chercher. Il ne faut pas venir la chercher. Voilà, sur toutes ces idées reçues, c'était assez intéressant. Je voulais aussi préciser que, donc là, sur les images, on n'arrive pas trop à distinguer, mais il y a deux meutes différentes. Il y a les loups ibériques et les loups gris d'Europe. On voit qu'ils n'ont pas les mêmes poils. Et elle nous a expliqué, elle disait à un moment donné, ils vont avoir un comportement un peu comme les humains en société. Ils ont tous des caractères différents, des compétences différentes, et un rôle différent au sein de la meute. Au sein de la meute, ouais. Voilà. Moi, j'ai pu approcher Enrique, que j'embrasse énormément. Et elle me disait, voilà, par rapport aux exercices, il va être beaucoup plus rapide dans la compréhension. Diego, ça va plus être un gourmand. C'était assez rigolo parce que c'est un peu une micro-société. Très latino, les loups. Hein. Là, Enrique. C'est ça. Ah, j'aime bien. Mais parce que c'était les loups ibériques. Eh oui, c'est pour ça, bien sûr. Exactement. Autre idée reçue, la fidélité légendaire des loups. Est-ce que c'est une règle absolue? Donc, en effet, on dit que en amour, on dit que les loups, ils sont loyaux, oui, que c'est un partenaire pour toute la vie. Et c'est souvent le cas, en effet. Bon, ça peut arriver, en fait, qu'il y ait des exceptions. Comme par hasard, à ce moment-là, on voit Thierry. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Voilà, loyauté, fidélité, c'est tout lui. Je ne suis pas du signe du loup. Non. Par contre, toi, Seb, on a compris que tu étais du signe de la balance. Bien joué. Mais pas du tout, je parlais de loyauté. Oui, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Mais c'est ce qu'on disait en général. Oui, voilà, le loup, avec sa femelle, il reste toute la vie ensemble, etc. Bon, c'est pas totalement vrai. Il y a des exceptions. Mais c'est vrai qu'en général, quand ils ont un partenaire, ils vont faire, en tout cas, au moins plusieurs portées de louveteaux ensemble. D'accord. Et les petits louveteaux, je voulais en parler parce que c'était un peu la mignonnerie aussi et mon petit coup de cœur. Déjà, est-ce que vous savez combien de temps c'est la gestation d'une louve? Alors, pas du tout. Bonne question. C'est très court, c'est 2 mois. 2 mois? C'est 2 mois. J'ai appris vraiment plein de choses. C'était vraiment super. C'est 2 mois. La louve, elle va creuser sa tanière. C'est bien pour les allocs, il a dit. Comme ça, tu peux... Je t'entends, Titi. Hein. Bah oui, je suis là pour ça, oui. Donc voilà, ça dure 2 mois. Ils creusent la tanière juste après la reproduction. C'est la mise bas, c'est l'accouchement des mammifères. On appelle ça aussi la parturition. J'ai appris plein de mots. Okay. C'est d'avril à juin, donc ça va pas tarder. Et elle peut avoir entre 1 à 8 petits de 300 à 500 grammes. Je les trouve mais tellement mignons. Je souhaite au Parc Alpha d'avoir des louveteaux cette année et je vous souhaite d'aller les rencontrer. Je vous souhaite de découvrir du coup ces meutes et comment ils fonctionnent et de découvrir Estelle parce qu'elle va vous donner plein d'explications. Dans un cadre exceptionnel. Exceptionnel. Vous avez des dernières infos? J'ai les infos pratiques, bien sûr. C'est ouvert tous les jours de 10h à 17h. C'est visite libre ou guidée. Ça coûte 14 € l'entrée. Et si vous avez une idée cadeau ou vous voulez, je ne sais pas, faire plaisir à un passionné, il existe les visites SDJ, soigneurs d'un jour. Ça dure de 9h à 12h30. Ça coûte 140 €. Mais là, c'est un peu particulier. C'est vraiment, on accompagne le soigneur dans toute sa journée. On est à côté du loup toute la journée sur la participation à la préparation des repas, la salle vétérinaire. C'est vraiment immersion un peu privilégiée. Donc c'est pour ça qu'on ne le propose pas à tout le monde. Mais voilà, je trouve que c'est un peu une activité insolite, un beau cadeau qu'on peut proposer ou même qu'on peut vivre. Ouais, donc voilà, moi je vous conseille d'y aller. C'était des paysans et ils ont, comme le disait Estelle, ils ont beaucoup à nous apprendre. Donc... Bon, on a appris beaucoup. Et ils sont très beaux aussi. C'est trop mignon. Et le lieu on a appris beaucoup grâce à vous. Allez-y. Et Léa, bien sûr, ce Parc Alpha, le Mercantour, des images sublimes qu'on vous partage avec toujours autant de plaisir pour mettre en avant notre région. Merci Léa. Avec plaisir.